Mis de côté par Ancelotti depuis le début de saison, ce soir, c'est Endrick qui vient te sauver Madrid en huitième de finale de Coupe du Roi. Ma vraie question, c'est à votre avis, est-ce qu'il a gagné des points ce soir? Parce que Ancelotti est capable de tout. Déjà qu'Ancelotti a des problèmes entre retirer un des trois attaquants, entre choisir qui est titulaire et qui va au banc. Si en plus de ça, Endrick vient se rajouter à la liste, mais bon courage Carlo Ancelotti. Ancelotti est en train de galérer pour trouver le système parfait qui conviendrait le mieux à cette attaque du Real, en mettant de côté des joueurs comme Arda ou bien même Endrick. Mais ce soir, ils ont fait leur match et Endrick ce soir s'est doublé. Avec un superbe enchaînement et une frappe imparable sur une passe de Arda Güler et un corner contrôle talonnade. Hendrick, c'est son histoire, c'est son film et je pense bien que personne va l'arrêter. Honnêtement, ce qu'il a fait ce soir, les gars, c'est fort. Et qu'est-ce que ce serait triste qu'on le voit plus après ce match-là? Parce qu'on sait très bien qu'Ancelotti est capable de tout, il a d'autres problèmes. En tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord pour une chose, Hendrick mérite plus de temps de jeu avec le Real. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Non, mais là, ça devient honteux. Avant le magnifique but de Kylian Mbappé, je pense qu'on a tous vu le penalty qui a été refusé pour le Celta Vigo. Là même, c'est carrément flagrant. Déjà qu'on est nul à chier. Si les arbitres commencent à tricher en 4K comme ça va pas nous aider. Il y a quelques jours, on s'est fait chicoter par le FC Barcelone 5 buts à 1. Et moi, depuis ce jour-là, j'arrive même plus à me moquer d'un Barcelonais. Parce que j'ai plus d'arguments. Et en plus de ça, vous le faites ce genre de truc-là. Si le Real Madrid gagne ce match d'aujourd'hui, là, c'est pas mérité. Surtout après avoir refusé ce penalty. Parce que c'est pas un simple penalty qui a été refusé, les amis. Si ce penalty avait été accepté, le but de Kylian Mbappé aurait été annulé. Et en plus de ça, le Celta Vigo aurait probablement marqué un but. Je pense que l'arbitre, étant donné qu'il a été payé peut-être par un membre du Real Madrid, il a pensé à tout ça et s'est dit non, je vais pas prendre de risque avec le Real Madrid là en acceptant ce penalty. Parce que là, si le Real Madrid est mené tellement ils sont nuls, ils sont capables de rester comme ça jusqu'à la fin, ça égaliser. Au final, je le comprends, à sa place, j'aurais fait pareil parce que le Real Madrid est tellement nul à chier. Regardez la première mi-temps, on n'a rien proposé. Il y a que Kylian Mbappé qui essaie de faire quelques petites choses. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Kylian Mbappé, vraiment, il revient à son meilleur niveau depuis son match face à l'Atalanta. Le gars, il n'y a pas un match où il est pas bon. Et on commence à retrouver un Kylian Mbappé qui est bon, même quand l'équipe autour de lui ne fonctionne pas bien. On l'a vu face au FC Barcelone, c'était le seul qui a proposé du vrai football. C'est dommage que son but d'aujourd'hui là vraiment soit sali par le penalty refusé, sinon c'était un magnifique but. Les gars, je suis un grand supporter du Real Madrid. Mais c'est honteux. Comment c'est possible de ne pas siffler penalty à ce moment-là? Il y avait penalty pour le Celta Vigo. Et regardez l'arbitre, il est où? Il est en face de l'action. Comment c'est possible? Dites-moi, mais comment c'est... Donnez des explications à ce moment-là. Oui, parce que cette action-là, elle est décisive. Pourquoi? Parce que par la suite, Kylian Mbappé arrive à mettre un but d'anthologie. Et j'étais hyper content. On va pas se mentir, j'étais content pour lui. Il revient de plus en plus en forme. Pied gauche, bam, pétard. On sent que le Kylian Mbappé, c'est le leader actuel du Real Madrid là en ce moment-là. Mais les gars, faut être juste. Hein. Le but de Kylian devrait être annulé. Et par la suite, on devait revenir sur l'action, VAR directement, voilà. Et penalty pour Celta Vigo. C'était la démarche à suivre à ce moment-là. Ok, tu l'as pas vu en direct, tu étais à 2 cm, mais tu l'as pas vu en direct. Tu vas laisser l'avantage pour être sûr et certain. Va voir la VAR, garçon. Va garantir, va voir si c'est sûr ou pas. C'est pour ça que je vous dis, hein, les arbitres espagnols, c'est pire que les arbitres de Ligue 1. Ils sont incompétents, ils sont nuls, ils sont pourraves. C'est moi qui vous le dis, non mais oui. Moi, j'ai juste un message à faire. J'espère pour vous que vous n'allez pas tomber contre nous au prochain tour. Le tirage au sort pour les quarts de finale de Coupe du Roi, c'est lundi à 13 h. Et j'espère pour vous que vous n'allez pas tomber contre nous. Parce que le résultat ne reflète pas du tout la réalité. Un match qui fera forcément polémique avec tout ce qui s'est passé dedans. On commence le match avec un penalty clair qui aurait dû censé être sifflé. Tous vos créateurs de contenu sur TikTok ou bien même vos youtubeurs préférés ont tous parlé de ça sur Twitter. Faut vraiment faire preuve de fanatisme pour ne pas accepter qu'il y avait penalty. Le ballon ne sort pas. Mbappé marque l'action d'après pour vous dire le gag. Et la VAR n'existe plus. Vinicius vient lui aussi participer à la fête. Le Real mène 2-0 et se font peur en fin de match avec une énorme erreur de Camavinga qui relance mal le ballon. Bamba buteur et une erreur d'Asensio qui fait faute sur Bamba, penalty marqué par Alonso. Celta Vigo emmène donc le Real en prolongation. Je pense que l'arbitre avait perdu ses cartons sur ce genre d'action. Un penalty qui aurait pu être sifflé suite à une main de Rudiger, mais hors jeu de Celta Vigo. Personnellement, j'aurais bien aimé voir la ligne, parce que quand hier on nous a sifflé ça, je pense qu'il faudrait sortir la ligne pour tout le monde. Surtout si derrière il aurait pu y avoir penalty. Hendrick vient éteindre la lumière avec un superbe enchaînement. Valverde vient lui aussi t'exposer les cages. Hendrick vient finir en beauté sur une talonnade doublée. Le Real qualifié en quart, 5-2, le score qu'on leur a mis dimanche. Croyez-moi, ils sont toujours aussi mauvais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Comment vous voulez qu'après les gens ne disent pas le Real Madrid est avantagé, le Real Madrid, les arbitres, Vardrid, etc., la Liga corrompue, etc., etc. Mais les gars, des fois, il y a des choses, je ne comprends pas. Regardez-moi cette action. Le joueur du Celta Vigo élimine Lounine dans la surface, dans les 5,50 m. Il ne touche
absolument pas le ballon. Il prend les pieds du joueur à vitesse réelle, tu le vois. Dans le stade, tu le vois. Chez ta grand-mère, tu le vois. Mais l'arbitre qui est devant, à 10 mètres de l'action, idéalement placé, hein, il n'y a pas un joueur entre lui, etc. Il est superbement placé, mais il siffle pas penalty. La faute, elle est claire, elle est nette. Vous voulez un angle? Voilà. Vous en voulez un autre? Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière? La VAR ne revient pas dessus, n'appelle pas l'arbitre. Contre du Real Madrid et but de Kylian Mbappé. Angle fermé, but incroyable, rien à dire. Le seul côté Real qui porte en ce moment, parce que tous les autres, c'est 0. Mais ce but n'aurait pas dû être accepté. Aurait dû être au moins annulé après par la VAR. Non, jouez messieurs, c'est le Real. Maintenant que vous vous êtes qualifiés, on va pouvoir régler nos comptes. Rendez-vous tirage au sort. Lundi. La vérité, c'est qu'on vous a ouvert le fiac et que vous êtes encore traumatisés. Et ça, c'est vu. Vous leur avez laissé des boulevards. Vous enchaîniez pas 3 passes. Et à un moment, ils ont même la possession. Victoire 5-2 en prolongation du Real Madrid. Avec un Mbappé des grands soirs qui marquera le premier but. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait peur. Sur un fait de jeu qu'on connaît tous désormais. Mais bon, Noes Football, Noes La Liga. Et c'est le Real Madrid. Vinicius marquera le deuxième but, 2-0. Ancelotti a cru bon de sortir ses joueurs en pensant que le match était plié. Ah bon? Et vous venez me casser les couilles en mode ouais, non, mais Elie, t'as trop parlé. Vous êtes fiers là de comment vous êtes qualifiés? Vous qui nous présentiez ces joueurs-là, là, le Quatuor, comme la meilleure équipe du monde qui allait tout rafler, mieux que le Barça 2009-2011. C'est les vrais, pas de problème. Mais on va vous taper quoi qu'il arrive. Mais bon, il y a eu une semi-justice de Dieu. Semi pourquoi? Demi-justice pourquoi? Parce que le Celta, on n'oublie pas que vous étiez contre nous aussi pour l'affaire Negreira. Donc on attend l'épreuve. Voilà. C'est pour ça que je gueule pas trop sur l'arbitrage parce que vous méritiez. Chahi. Allez, voilà. En partie décevante. Prolongation, on savait que, vas-y, ils ont les ressources, Bellingham, Valverde, etc. On savait. Ils ont de quoi faire sur le banc. Mais pour une équipe qu'on a présentée en début de saison, les Madrilènes nous ont présenté comme la meilleure équipe du monde, qui allait mettre des manites à tout le monde, qui allait tout rafler. C'est très décevant. En fait, vous êtes en manque de confiance parce qu'on vous a déchiré le trou de balle, en fait. C'est ça la vérité. Un quart d'Agouleur est mis 2 passes et que Hendrick est mis un doublé. Encore heureux, c'est le Celta de Vigo en face.